Pour vous parler de l'outil Plume, je me suis préparé un document dans lequel j'ai mis 2 guides et affiché la grille avec, ici, les axes de la grille. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour m'assurer de pouvoir opérer des symétries quand j'en ai besoin. Pour ce faire, je suis allé d'abord dans Guide, et ici, je lui ai indiqué en pourcentage au départ que je voulais un guide horizontal au centre et un guide vertical au centre également. Si je veux les valeurs en millimètres, je convertis. Faites attention, en ce qui concerne les pourcentages, il va juste un chiffre après la virgule. Après, il arrondit, donc faites bien attention. Je vais faire fermer, et ensuite je suis allé dans grille et axe. Ici, je lui ai indiqué que je voulais un espacement de 5 mm et une division de 5. Alors pour l'instant, elle ne se voit pas, pour la simple et bonne raison, c'est que forcément la grille évolue en fonction de la taille d'affichage. Là, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien une division de 5. Mais en revanche, dès que je vais réduire la taille d'affichage, forcément, il ne peut pas m'afficher les subdivisions, car elles sont trop fines, trop petites, ça me ferait un gris partout, quoi. Concernant afficher les poignées de modification de l'axe, normalement la vôtre, si c'est la première fois que vous l'utilisez, va se trouver en haut à gauche. Vous pouvez... Alors, où est-ce qu'elle est, moi? Voilà, elle est ici, pardon. Donc, je zoome. Vous pouvez la déplacer tout simplement comme ceci. Et une fois que vous avez fini de placer votre axe, je vous invite à décocher, afficher la poignée de modification d'axe. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? 5 divisions. Tout simplement parce que sinon, elle est sélectionnable, et si vous avez des éléments par-dessus, il va prendre la grille avec. Je fais fermer. Et donc maintenant, je vais commencer avec l'outil Plume. Alors, cet outil Plume, contrairement pour ceux qui ont fait du Illustrator ou du Photoshop, il est très simple. Il y a une plume et c'est tout. Il n'y a pas la plume moins, la plume plus ou arrondie, ça n'existe pas. Donc, je peux bien entendu créer des formes entre guillemets à la main levée, ou si j'ai un dessin à suivre, par exemple, je peux faire successivement, comme ça, hop, des courbes ou des angles, en m'aidant bien entendu de la grille. Si vous voulez une forme fermée, alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais appuyer sur la touche commande de mon clavier, et vous voyez que ici je n'ai plus la plume, mais l'outil nœud, ce qui signifie que je peux déplacer, en l'occurrence ici, mon dernier point, et une fois que je relâche la touche commande ou plume, il faut que je reclique ici sur mon dernier nœud. J'ai la diagonale qui s'affiche, ce qui signifie je poursuis le tracé, du moins la courbe. Je vais me mettre ici sur la grille, et puis je reviens sur mon point d'origine, et là le curseur a changé, j'ai un cercle qui me dit je vais fermer la courbe. Voilà, maintenant si j'ai à modifier cette courbe, alors j'entends par courbe le calque courbe, hein, je ne dis pas que tout ceci est une courbe, j'ai 2 outils que je peux utiliser, mais en ce qui concerne la plume, c'est terminé, c'est tout ce qu'elle fera. Ici, je prends l'outil nœud et je peux rajouter des nœuds, justement. Si je clique une fois, j'obtiendrai un angle. Si je clique et que je reste appuyé et que je déplace, là, j'obtiens une courbe. Si je lâche la souris, il m'a créé la courbe à partir des 2 nœuds ici, mais en revanche, je n'ai pas de nœud supplémentaire. Pour en avoir un, il faut que je clique dessus. Si, dans le cas d'un angle ici, je veux obtenir un arrondi, donc on va le voir juste un peu plus tard, mais je vous le montre quand même dès maintenant. Ici, vous avez l'outil angle. Voilà, en étant ici sur le nœud indiqué, je peux changer l'angle. Voilà, je vous en parle parce que essayer d'obtenir cet angle avec l'outil plume et à main levée, c'est pas évident. Donc voilà pour ce qui est de l'outil plume. Alors concernant
l'outil crayon et l'outil pinceau vectoriel, on va voir ça juste après, mais la différence, c'est uniquement le contour, le trait qu'on va utiliser. L'un va utiliser du trait, l'autre va utiliser de la texture. Je vais y revenir juste après. Donc, lorsque vous utilisez l'outil crayon, alors si vous avez une tablette graphique, c'est encore mieux. Si vous n'en avez pas, eh ben, c'est à la souris. Et pour ça, vous avez un certain nombre de paramètres que vous pouvez activer ou désactiver. En l'occurrence, ici, le mode sculpteur, ça vous permet, si vous interrompez votre tracé, de pouvoir le reprendre. C'est-à-dire qu'il va conserver, je vais vous montrer, voilà, je fais un premier tracé, je reviens dessus, vous voyez que j'ai l'outil nœud avec le plus qui s'affiche, et je reprends mon tracé. Si je ne le fais pas, alors il va me créer une deuxième courbe. Vous voyez, si je me mets dessus, il va me créer une deuxième courbe. Pour le contrôleur, ça c'est si vous avez... Alors vous avez la vitesse, bien sûr, la pression, ça c'est si vous avez une tablette, ou en automatique, ou les paramètres de pinceau par défaut, ça on va y venir plus tard. Ça concerne l'outil pinceau et pas l'outil crayon. Donc pour l'instant je vais rester sur aucun. Le stabilisateur, très important, si je le décoche, alors vous voyez que mon tracé ici va suivre tous les mouvements de ma souris. Alors tout dépend ce que vous voulez faire, bien entendu, mais disons que la régularité ne sera pas vraiment au rendez-vous. Si je l'active, que j'utilise ici l'outil corde, le mode corde, pardon, pas l'outil, le mode, alors je vais cliquer ici et vous voyez que ma corde s'étire. Je lui ai mis une longueur de 75, vous pouvez la réduire, mais ça vous permet d'obtenir quelque chose de plus lissé, si je puis dire. Comme ceci. Si vous prenez l'outil fenêtre, enfin le mode fenêtre, pardon, là aussi il est à 75. Voilà. Plus j'étire, vous voyez, voilà. En fonction du mouvement que je donne, vous voyez que la corde change. Enfin la fenêtre, pardon, change. Bien, maintenant, alors, une fois que vous avez utilisé le crayon, vous pouvez, donc d'entrée, bien entendu, modifier son épaisseur, savoir si vous voulez des extrémités arrondies ou pas. Si vous voulez du pointillé, alors dans ce cas-là, il faudra passer ici. Enfin bon, je vous laisse découvrir ça tranquillement. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'outil largeur de trait. Vous avez la possibilité de modifier aux endroits qui vous intéressent l'épaisseur du trait. Je vais prendre, admettons, ici et créer un point d'élargissement. Voilà. Et je peux m'amuser comme ça, à en faire où je veux, comme ceci. Donc, comme je le disais, ce qui différencie le pinceau du crayon, ce sont les pinceaux. Et vous avez ici toute une kyrielle de styles, de pinceaux, que vous pouvez utiliser à votre gré. Je vais prendre le trait acrylique par exemple. Alors là, vous voyez que j'ai une taille de pinceau qui est assez grande. Je peux en modifier la taille, l'opacité si nécessaire. Et ici, je peux modifier les paramètres du pinceau. Ici, voilà, jouer avec les décalages de tête et de queue, par exemple. Je fais fermer. Ma taille ici est repassée à 128 parce que j'ai réutilisé les paramètres du pinceau. Alors, hop, 25, je vais passer à... Bon, je vais prendre corde avec 35, voilà. Et donc, voilà ce qui se passe. Je crée une forme ici qui va utiliser, vous voyez que je peux la modifier, qui va utiliser la texture du pinceau. Toujours concernant les pinceaux, et surtout les motifs de pinceau, vous voyez qu'ici, j'ai une courbe avec un trait normal. En revanche, ici, vous voyez que j'ai des pointillés. Et si je cherche
dans l'onglet pointillé de la fenêtre trait, eh ben, j'ai pas de motif, impossible de faire quoi que ce soit, de lui indiquer que je veux des points japonais ou ce genre de choses, ça n'existe pas. Et donc pour cela, il faut que je crée mes pointillés. Donc dans ma fenêtre pinceau, là où il y avait tous les autres, j'ai créé une nouvelle catégorie qui s'appelle pinceau motif. Pour ça, je suis allé dans le menu contextuel ici et j'ai fait créer une catégorie que j'ai renommée, bien entendu. Et pour réaliser ces pointillés, donc vous voyez que je peux en changer la taille parce que j'en ai créé plusieurs, je dois importer des textures. Alors ces textures, je les ai créées dans un autre document designer, ça je vous laisse le faire. Travailler plutôt en RVB et en pixels, puisque là on est vraiment sur du bitmap, et donc il est préférable d'utiliser des couleurs RVB et du pixel pour avoir des noirs et des blancs très importants. Car le principe de ces textures, c'est de travailler avec la couche alpha pour pouvoir par la suite modifier la couleur. Vous voyez que ici j'ai une couleur noire, mais si je retourne dans échantillon par exemple et que je sélectionne le contour, je vais prendre mes couleurs et je vais lui dire maintenant tu mets un bleu. Et ça n'est faisable que si je travaille dans le principe des couches alpha, c'est-à-dire que le blanc affiche et le noir masque. Donc lorsque je vais lui appliquer une couleur, il va appliquer du bleu sur les parties qui sont visibles, c'est-à-dire les parties blanches. Pour pouvoir réaliser ça, j'ai donc créé des plans de travail ici, que j'ai nommés cercle 1, cercle 2, cercle 3. Je peux, en sélectionnant donc mon plan de travail, je peux lui attribuer une couleur. Ce qui, encore une fois, pour ceux qui font de l'Illustrator, est impossible sur le logiciel concurrent. Vous êtes obligé de créer une forme et de lui mettre la couleur dedans. Là, non, il n'y a pas besoin. Regardez, hop. Voilà, je peux changer la couleur, je vais faire annuler. Donc pas besoin de créer une nouvelle forme, j'ai juste ici mes cercles que j'ai bien placés au centre de mon plan de travail. Et concernant les triangles, si je reviens ici, je peux changer la texture de ma courbe. Voilà, et vous voyez que la couleur est bien entendu conservée. Pour exporter ces plans de travail, je vais utiliser le Persona Export. Et vous voyez que ici, à plusieurs endroits, j'ai mes triangles, mes cercles et autres. Forcément, là, il me propose par défaut d'exporter les 8 d'un coup. Si je ne veux en exporter qu'une seule partie, c'est très simple. Je supprime ici les formats d'exportation. Admettons, voilà, je ne veux que les triangles. Et lui, surtout pas. Hop. Voilà. Et là, vous voyez que le nombre est passé à 4. Dans les formats d'exportation, là, en l'occurrence, il me faut du PNG, ce sera du transparent. Vous pouvez rajouter plusieurs grandeurs d'exportation, c'est-à-dire que là, il sera à 100%. Il peut m'en créer à 200% et ainsi de suite, autant que vous voulez. Comme ceci, voilà. Et une fois que vous avez à exporter les éléments, bah, vous faites exporter les tranches. Pour créer un pinceau, comment je fais? Tout simplement, je retourne dans la fenêtre pinceau ici et je vais choisir nouveau pinceau d'intensité et de texture. Prenez bien celui-ci, car c'est celui qui vous permet de modifier la couleur. Si vous prenez pinceau image à texture, alors là, il prendra les couleurs de la texture et non pas la couche alpha. Donc faites bien attention à ça. Je prends intensité, donc ici, je vais dans mes motifs, motif pinceau, et je vais chercher, je vais prendre cercle 4, et je vais faire ouvrir. Vous voyez que là, pour le moment, ça ne ressemble en rien à ce que j'ai au-dessus. Je vais le prendre d'ailleurs et le remettre à côté des autres. Et si je sélectionne ma courbe ici et que je lui applique le tracé, vous voyez que ça fait comme l'effet d'un pinceau. Tout simplement parce qu'il faut que je modifie quelques paramètres. Et pour ça, je double-clique sur le pinceau dans la fenêtre
pinceau. Et là, j'ai deux choses à lui indiquer. D'une part, répéter, et d'autre part, superposition. Alors, la superposition, je vais vous expliquer quel est l'intérêt si je prends une forme fermée et que je lui dis « tu m'appliques mes pointillés ». Si je ne mets pas superposition, regardez bien ce qui va se passer, mes plis par exemple, hop, voilà. Là, je perds la forme de mes pointillés. Quant à tirer, c'est pareil, il va faire la même chose. Donc pensez bien à mettre superposition. Et vous faites fermer. Alors vous pouvez éventuellement jouer, si vous voulez que vos pointillés soient plus rapprochés, vous avez quelques pixels avant et après, comme ceci. Je vais tout remettre là où c'était, et je fais fermer. Donc voilà comment fonctionnent les pinceaux et des motifs que vous pouvez créer.